Hello, hello les graines de joie, bonjour, bienvenue dans notre 154e jour de défi oser être soi. Je suis à l'ombre du figuier, j'adore ces arbres et je remercie pour la douceur de l'ombre du figuier. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous reparler du fait d'avoir parfois des opinions différentes les uns les autres. En fait, je vous en ai déjà parlé l'autre jour. J'espère que vous allez m'entendre avec tout ce vent. Je vous en ai déjà parlé l'autre jour avec, où je vous ai parlé des difficultés, on va dire, parfois de communication avec mes enfants, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, notamment par rapport à l'actualité. Et c'était assez rigolo, parce que l'autre jour, je me suis arrêtée chez des amis et j'ai été témoin en fait de discussions entre les parents, les enfants, le père, la mère, les enfants, où effectivement il y avait une divergence d'opinion. Et je regardais ça d'un air assez extérieur, assez amusé finalement. Et ça me faisait vraiment un effet miroir quelque part de ce qui peut se passer aussi à la maison quand moi j'expose mon point de vue, mon opinion, j'explique pourquoi, etc. Et quand en face, la personne n'est pas sur la même longueur d'onde, et ben ça crée des dissonances, des discordances, ça crée de la division, de la séparation clairement. Et je crois que ce qu'on vit en ce moment, notamment depuis quelques mois, avec tout un tas d'informations auxquelles on est confronté, un jour c'est blanc, un autre jour c'est noir, etc., ça nous fait perdre quelque part notre boussole. On ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus quoi faire, quoi penser, on ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux, etc., etc. Et non seulement ça crée, j'ai le sentiment que ça crée beaucoup de séparation, de division, y compris dans les familles en fait, parce que je le vois, j'en suis témoin dans ma propre famille, chez les amis, etc., avec des amis plus ou moins proches, le fait de ne pas être dans le même forcément univers, de ne pas partager les mêmes opinions. Et je trouve que ça nous montre premièrement qu'on a besoin vraiment de retrouver notre boussole intérieure, de faire confiance à nos intuitions, de faire confiance à ce qui est là, ce qui est juste pour nous, et arrêter de se fier à des avis extérieurs qui vont dire blanc un jour, qui vont dire noir le lendemain, qui vont dire gris après, qui vont passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est finalement pour moi remettre le pouvoir à l'extérieur, alors que c'est tellement, tellement, tellement important de retrouver finalement ma boussole intérieure. Et cette boussole intérieure que je trouve avec mon corps finalement, avec mes intuitions, en étant profondément connectée avec moi-même. Je sais ce qui est bon pour moi. Je sais ce qui est vrai pour moi. Après, on peut avoir des divergences, différences de niveau de conscience aussi, de compréhension, etc., etc. Mais je crois que c'est urgent, je dirais premièrement, de retrouver ma boussole intérieure et d'arrêter de mettre mon pouvoir à l'extérieur en permanence. Et la deuxième chose que ça m'évoque, c'est que tout ça finalement provoque la séparation, la division. Et que finalement, moi personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre. J'ai plutôt envie d'apaisement, de sérénité, et de laisser l'amour circuler, d'aller vers cette unité et de ne pas considérer l'autre entre guillemets comme un ennemi parce qu'il n'a pas les mêmes opinions que moi, mais vraiment de l'intégrer, de le comprendre, de l'accueillir quelque part tel qu'il est. Et finalement, je crois que ça me renvoie à ça, d'accueillir tout le monde tel qu'il est. Pour moi, ça demande une grande humilité, une grande tolérance finalement, d'être capable d'accueillir toutes les opinions possibles, toutes les facettes qui sont
en définitive que des facettes de moi-même, hein, dans le concept de l'unité. L'autre est un miroir de moi-même. Et quelque part, ça me montre et ça me met en lumière aussi peut-être mes contradictions, mes propres contradictions intérieures. Et je crois que ça fait émerger aussi à l'intérieur de moi le fait que, là encore, il n'y a rien de plus important que l'amour, et que l'amour a besoin de circuler entre nous, entre les êtres, que ce soit avec les gens qu'on aime, qui sont proches de nous, que ce soit avec les amis plus ou moins proches, notre entourage, et que finalement c'est la seule vérité, l'amour. Et j'ai pas besoin de me battre, j'ai pas besoin d'avoir raison, j'ai pas besoin de défendre mes opinions. Qu'est-ce que j'ai à défendre ? Rien du tout. Je veux dire, si je suis assis dans mon trône, dans ma vérité intérieure, j'ai pas besoin de défendre quoi que ce soit en fait. Et donc c'est vraiment, pour moi c'est une invitation finalement à lâcher totalement prise par rapport à l'ego, la personnalité, le vouloir avoir raison. Et lâcher vraiment tout ça, parce que quelque part ça n'est qu'une source de division, de frustration, de douleur, de mécontentement. Et voilà, et je peux à chaque moment faire un nouveau choix quelque part aussi. Donc je préfère choisir de laisser circuler l'amour et de le laisser circuler librement, qu'il coule à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi. Et je choisis aussi d'honorer mon pendule intérieur, ma boussole intérieure, qui sait très bien ce qui est bon pour moi. Et c'est vraiment retrouver la sagesse du corps en fait. Et c'est pour ça que j'insiste particulièrement, notamment dans mes accompagnements, dans mes séminaires, mes voyages, etc., sur ce retour au corps, parce que c'est en étant de plus en plus connecté à mon corps que je retrouve justement cette capacité à me positionner sur ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi, cette capacité à dire oui à certaines choses et non à d'autres. Et en ça, on est certainement tous différents, tous à des endroits différents, bien entendu. Et c'est important, à mon sens, d'en prendre conscience. Et ces événements que j'ai pu traverser avec mes enfants, avec les amis, là, l'autre jour, j'en parlais encore ce matin avec mes parents, de cette discordance, de cette dissonance du avoir raison. Et en fait... voilà, je crois que c'est important de s'écouter les uns les autres, de laisser l'amour circuler et vraiment de... laisser l'autre s'exprimer avec ce qu'il a envie de dire, mais pas forcément rentrer dedans et pas forcément effectivement convaincre quelqu'un. Et moi, j'ai envie de convaincre personne, j'ai juste envie de quelque part suivre ma route, suivre mes intuitions, ce qui est bon pour moi, suivre ma joie et point. Voilà. Donc oui, en même temps, tous ces échanges et ces discussions me montrent comment à certains endroits il peut y avoir encore des incohérences à l'intérieur de moi si je considère que l'autre est un miroir. Donc oui, ça fait bosser, ça fait se remettre en question et voilà. Et je me dis qu'il y a particulièrement en ce moment des nouveaux choix à poser en conscience de mon être profond. Et je sens que la vie me demande, par rapport à tout ce que j'ai partagé ces derniers jours, de faire un petit peu le ménage, de vraiment choisir ce qui est bon pour moi et choisir ma vérité, m'asseoir dans mon trône, dans ma souveraineté. Et personne ne peut décider pour moi, personne ne peut décider à ma place finalement. Donc je crois que ça c'est vraiment le plus important. Et ça n'empêche pas le respect de l'autre.
Parce qu'à partir du moment où je respecte l'autre dans ses opinions, dans sa différence, alors on peut parler d'opinion, mais on peut parler aussi, au vu de l'actualité, de couleur de peau, voilà, respecter l'autre, c'est me respecter moi-même. Accueillir l'autre, c'est m'accueillir dans mon humanité, dans mes merdouillages aussi à certains moments, dans mes contradictions. Donc vraiment, comment je peux encore plus accueillir l'autre, même s'il n'est pas d'accord avec moi? Comment je peux complètement lâcher prise et lâcher cet ego, quelque part qui m'emprisonne, qui me met dans une prison dorée où je vais défendre mes opinions, où je vais m'énerver. Et bon, je l'ai vu maintes et maintes fois dans ma vie, dans mon entourage. Il y a des fois des familles qui sont dans la discorde parce qu'elles ne partagent pas les mêmes opinions, parce que je laisse la division s'installer, je laisse la distance s'installer. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup échangé encore hier dans la voiture avec mes enfants, que pour moi, il n'y avait rien de plus important que l'amour. Et c'est ça qui doit driver ma vie, c'est ça qui doit driver nos vies. Arrêter de se laisser driver par l'ego, par l'argent. Et je pense que c'est ça le changement de paradigme qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est ça le nouveau monde dont je parle et où je lance des appels aux bâtisseurs du nouveau monde. Vous le verrez dans mes différents posts. Parce que ce nouveau monde, dans le respect de l'être humain, dans le respect du vivant, le respect de soi, l'écoute de soi, et ben voilà, je me laisse plus driver par l'extérieur, mais je reviens à l'intérieur. Je me laisse plus balloter, être victime et finalement laisser les autres faire des choix pour moi-même. Oui, Chantal, c'est le vent de la Provence. Tu dois avoir du vent aussi, toi aussi. Tu es pas loin sur Marseille. Donc voilà, je trouve que la période qu'on vit aujourd'hui permet de vraiment mettre en lumière plein de choses, plein de comportements qui peuvent être pas constructifs, voire même nocifs. Et moi, ça me permet de remettre à plat aussi des choses avec mon entourage, les gens que j'aime, mes enfants, et de finalement exprimer ce qui est essentiel pour moi. Et ça, c'est super important. C'est super important. Coucou Séverine qui est en Ardèche, yes. Je vous embrasse bien fort pour tous ceux qui sont en direct, il y a du monde là en direct. Voilà, donc je ne sais pas comment ces mots résonnent pour vous, comment justement cette période résonne pour vous avec toutes ces contradictions, toutes ces choses qu'on nous raconte où c'est tout et son contraire. Voilà, comment ne pas me sentir perdue finalement dans tout ça. Je pense que c'est vraiment la vie m'invite et la vie nous invite à revenir à l'intérieur finalement, revenir dans notre vérité et notre boussole intérieure. Il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai. Tout en respectant l'autre. Voilà, j'insiste vraiment, ça, c'est pas la liberté d'être et de faire ce que je veux quand je veux, sans limite, etc. Non, c'est pas ça. C'est la liberté d'être, la souveraineté d'être, et en même temps, le respect de soi, le respect du vivant et le respect de l'autre. Pour moi, c'est vraiment les trois axes. C'est moi, l'autre et le vivant, moi, l'autre et la nature. Comment je peux renforcer cette connexion, comment je peux renforcer cet amour et cette écoute pour moi, pour l'autre et pour le vivant finalement. Et je vous partagerai là sur la page, j'ai visionné ce matin une très belle vidéo qui m'a beaucoup touchée, qui m'a même, je dirais, mis les larmes aux yeux de deux jeunes artistes, notamment une jeune femme. C'est très beau sur la période qu'on vit, sur l'après-confinement, quel changement j'ai envie de mettre en œuvre dans ma vie, parce que je sens, c'est pas parce qu'on me dit faut faire ci, faut faire ça, c'est parce que je sens que profondément à l'intérieur de moi c'est juste, c'est bon pour moi, c'est bon pour l'autre et c'est bon pour le vivant tout simplement. Voilà. Alice nous dit je lâche complètement. Super.
Sylvie nous dit mon mantra du moment, lot of love. Et moi, c'est love is all. Voilà, love is all. Et je sens vraiment que voilà, c'est une période propice à réintégrer quelque part cette énergie d'amour, à la laisser vraiment circuler. L'amour circule. L'amour circule à l'intérieur de moi, dans mes cellules et à l'extérieur. Voilà. Voilà, donc lâcher complètement et m'accueillir, accueillir l'autre, accueillir la vie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de ce 154e jour de défi vous aura inspiré. Je mesure, c'est rigolo, hein, je me dis, waouh, depuis le début de l'année, je fais une vidéo par jour et je mesure. Hein, et je célèbre le chemin parcouru, les partages, les différents partages qui vont de plus en plus dans la profondeur, dans le oser être soi, justement, oser affirmer. Des choses qui sont là, qui sont profondes pour moi. Et voilà, après, ça vous parle ou ça vous parle pas. Et voilà, le plus important, c'est, tiens, quand j'écoute Virginie, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça pétille? Est-ce que ça résonne ou pas? Et si ça résonne pas, c'est ok. Voilà. Et c'est ça, trouver sa boussole intérieure aussi. C'est vraiment me dire, tiens, quand j'écoute telle ou telle personne, comment ça vibre là à l'intérieur de moi? Et il n'y a rien de plus important. Voilou, donc moi je vais aller profiter du soleil cet après-midi. Je vais aller, j'adore parce que la végétation méditerranéenne, les pins, les figuiers, tout ça, j'adore, c'est de toute beauté. Là, il y a des beaux pins là qui sont juste au-dessus de moi. Voilà, je vais vous les mettre je vais terminer la vidéo comme ça. Voilà, écoutez, un gros bisou à tous. Je vous souhaite une merveilleuse journée, ensoleillée pour certains, sous la pluie pour d'autres. Mais le soleil est dans les cœurs et c'est ça le plus important. Et rappelons-nous que la nature a aussi besoin de toute cette eau pour se régénérer, pour se ressourcer. Et moi, là, il y a quelques jours, là, il pleuvait dans la Drôme et voilà, j'ai trouvé ça merveilleux. Je suis même allée me balader sous la pluie. Et ça m'a aussi profondément ressourcée. Donc voilà comment je peux accueillir les événements, les éléments, la nature, l'imprévisible. Voilà, c'est à tous les niveaux dans ma vie, dans la nature, mais aussi dans toutes mes expériences. Voilà. Ouais, l'amour est la solution, totalement, Marilyn. Plein d'amour à tous. Je lis un petit peu vos commentaires. Je mets le micro assez près parce qu'avec le vent qu'il y a. Oui, Julia nous dit, j'ai pas suivi depuis le début. Oui, en fait, voilà, ça, de toute façon, j'ai mis toutes les vidéos avec des titres, des thèmes. Donc, si vous avez envie, voilà, d'en piocher une de temps en temps, elles sont toutes sur YouTube. Il faut que j'actualise et je mette les dernières. Mais ouais, je trouve que en fait, c'est chouette et je sens que c'est juste pour moi de continuer à partager tous les jours avec vous, de transmettre, de parler de mon expérience, de mes prises de conscience, de ce que je réalise, etc., etc. Je sens que en fait, ça me fait vraiment vibrer ça, ce partage, parce que je partage ce qui se passe pour moi, je partage de moi. Je suis pas juste, voilà, je suis pas donneuse de leçons et j'ai pas du tout envie de me positionner comme ça. Je partage qui je suis en fait, et c'est pour ça que ça résonne vraiment pour moi. Voilou. Allez, je vous fais des gros bisous. Moi, je vais aller déjeuner au soleil, sous le soleil de la Provence, et cet après-midi je vais aller piquer une petite tête dans la mer Méditerranée, même si elle est très très froide avec le vent. Là hier je me suis baignée, elle devait être à 16-17, pas plus, mais c'est que du bonheur, de se sentir immergé dans l'eau, c'est waouh. Voilà, donc je vous envoie plein de belles énergies. Peut-être que je vous referai une petite vidéo cet après-midi depuis la plage, on verra si je me sens inspirée, pour vous envoyer de belles énergies, peut-être un petit moment juste de détente, de silence, de méditation, je verrai. Allez, ciao, au revoir.